Bonsoir. Pour redynamiser les milieux ruraux, plusieurs communautés constatent l'importance de maintenir ou de recréer des lieux de rassemblement. Dans cet objectif, la municipalité de Saint-Julien s'est portée acquéreur de la salle paroissiale afin d'y aménager un centre communautaire et d'y relocaliser la bibliothèque et le local des fermières. En compagnie de Louise Nadeau, de la Société de développement économique de la région de Thetford, nous faisons une visite au centre communautaire de Saint-Julien, inauguré à l'été 2008. Monsieur Laprise, j'aimerais ça que vous nous rappeliez dans quelles circonstances la municipalité a décidé de se doter d'un centre communautaire. Bien, quand le pacte rural est sorti en 2002, c'est ça, on a eu une assemblée publique, on a fait une consultation publique. Puis qu'est-ce qui est ressorti dans la municipalité, c'est que les gens ils voulaient avoir une place pour se rassembler, pour pouvoir se rencontrer, tout ça. Fait, suite à ça, nous autres, après quelques rencontres, on a décidé de procéder à l'étude de ça, à l'étude du plan, de tout ça. Fait que suite à ça, on a rencontré la paroisse, la fabrique, pour voir si la salle paroissiale était à vendre dans le temps. Okay. Fait que là, le commandant d'accord, ils ont été d'accord. Fait qu'ils nous ont vendu la salle. On a payé la salle dans le temps, 10 000 $. Puis aussi, ce qui avait été demandé, c'est que le terrain de jeu, nous autres, il était localisé l'autre bord, plus loin. Puis c'était dangereux pour les enfants parce qu'il n'y avait pas de bâtisse. Fait qu'il fallait qu'ils traversent le chemin. Fait qu'on a déménagé le terrain de jeu ici aussi. Fait qu'on a tout condensé ça dans le même coin. Okay. Donc, vous aviez déjà quand même une salle paroissiale qui appartenait d'ailleurs à votre fabrique, mais qui ne pouvait pas être utilisée autant qu'elle l'est maintenant. Non, ce qui arrive aussi, la salle n'était pas isolée. Fait que l'hiver, quand on la louait, là, c'était froid, c'était dur à chauffer. Ça coûtait les yeux de la tête à chauffer, autrement dit. Fait que c'est ça. Là, nous autres, on a décidé avec le projet de réisoler la salle, on a levé la salle, autrement dit. On l'a déplacé, on a refait un salage, parce que le sol était pas accessible, c'était en terre, tout ça. Fait qu'on on a levé la salle, puis là, on a, comment je pourrais dire ça, on a tout aménagé local. Puis dans le cadre du pacte rural, autrement dit, c'est un montant. Tu sais, on avait 61 600 pour le pacte rural. La municipalité a mis 20 000 de ses poches. Avec cet argent-là, nous autres, on a déménagé le terrain de jeu aussi. On a racheté des modules pour un montant de quasiment 10 000 $ de modules pour les enfants. Après... Vous avez eu tous les travaux aussi là, pour le sous-sol. Vous avez refait aussi la toiture? Oui, toute la salle ici, on a déménagé la bibliothèque. La bibliothèque était dans le bureau municipal. Okay. Fait qu'on a déménagé la bibliothèque ici au sous-sol. Après, les fermières aussi, ici, tout était dans notre bureau, si vous verriez la grandeur. Là. On était tous pris là. Okay. Les fermières, on les a fait un local spécialement pour eux autres. Ils ont eu le local à eux autres seuls. Après, on a déménagé, on a installé un cassier dans le coin. Tout à l'heure, Réjean va vous expliquer tout le fonctionnement. On a installé une cuisinière aussi dans le sous-sol. Fait qu'on loue les deux salles. On a une salle en bas pour une cinquantaine de personnes. En haut, elle est bonne pour 125 personnes à peu près. Nous autres, on la loue pour ça. Puis ça, la salle aussi, le programme Infrastructure Québec Municipalité, on a eu une montée de 90 000 du gouvernement. Okay. Nous autres, on a mis 90 000 à la municipalité dessus ça. Puis rien que pour des fondations, lever la salle, puis les fondations, la fosse septique, ça a coûté 80 000 $. Le restant, nous autres, comme je dis, on a tout peinturé ici, la partie où vous voyez ici, ça a tout été peinturé, réisolé. On a fait une toilette pour handicapés. On n'avait pas. À l'extérieur, on a mis une rampe d'handicapés, toute fonctionnelle pour... Okay. C'est ça, en gros, là, les travaux. Fait que vous avez parlé d'une subvention d'au-dessus de 60 000 du PAC rural et d'une subvention de 90 000 du programme d'infrastructure Québec Municipalité. Mais au total, l'ensemble de tous vos travaux, ça a coûté combien? 262 000. 262 000? Oui, que le projet coûte ici. Okay. Donc, il a fallu que la municipalité aussi investisse dans le projet, mette sa participation. La municipalité a mis au moins 110 000. Okay. C'est ça. Et ce projet-là, il a été reçu comment dans votre milieu? Ah, très bien, parce que depuis qu'on l'a loué, depuis qu'on a fait ce projet-là, la salle est louée, comme Régent disait tout à l'heure, on est rendu à 35 fois. On l'a loué au moins 35 fois l'année passée. Ça fait que c'est une bonne affaire, c'est une grosse affaire. Puis en même temps, ça nous a emmené le Festival des foins qu'on a eu. Avec la salle qu'on a, ça a permis au Festival des foins de s'installer mieux. Puis en passant, ils reviennent l'année prochaine. Oui. Cette année, je veux dire en 2009, du 11 août au 16 août. Okay. Tant qu'à être là, on va en parler. C'était sur ce site-là. Il y avait une tente, un grand chapiteau. Il y avait 2 chapiteaux aussi l'année passée. Okay. Puis ils servaient de la salle ici pour faire les repas. Puis les bénévoles étaient tout en bas au sol. Ils s'étaient installés là. Tout.
Est-ce que ça veut dire que s'il n'y avait pas le centre communautaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'y aurait jamais eu le Festival des foins? Probablement qu'il n'aurait pas eu, parce qu'on n'avait pas les commodités pour le faire. Parce qu'on a refait l'entrée électrique aussi. Toute l'électricité de la salle a été refaite au complet. C'est une autre affaire qu'on n'avait pas le courant assez fort pour... Accueillir des groupes de cette importance-là, comme au Festival des foins? Non, ça n'aurait pas été impossible. Ça aurait été impossible. Puis, y a-t-il d'autres activités qui ont permis d'avoir lieu dans votre municipalité, parce que votre objectif, c'était d'avoir un lieu de rassemblement, qui ont été rendus possibles justement grâce à votre nouvelle salle? Bien, on a notre fête annuelle qui était là, mais qu'avec la salle, ça nous donne encore... la salle fonctionnelle de même, ça nous donne plus de possibilités. Aussi, il y a des cours de danse qui se donnent... Cette année, ça n'est pas donné, mais ils se donnaient des cours de danse l'année passée. Puis, il y a la bibliothèque, elle fonctionne plus que jamais aussi avec ça. Puis, comme je dis, c'est dur à dire, là, vite de même. Là. Mais de manière générale, ça a été un bon coup pour votre milieu? Oui, un très bon coup, oui. Okay. Vous, qu'est-ce qui vous rend fier? Vous vous êtes investi beaucoup comme maire, vous avez mis énormément de temps durant les travaux, tout ça. Pourquoi vous êtes fier du résultat? Mais c'est parce qu'on a une place que tout le monde, la municipalité, on peut tous se rassembler. Qu'avant, on n'avait pas de local pour ça. Fait que là, quand on veut organiser une activité, on a un local. Puis aussi, le bureau municipal est tombé libre, parce qu'avant, j'avais même pas de place pour moi au bureau municipal. On était toute, la bibliothèque prenait la place, on n'avait rien. Parce que là, on a vraiment un bureau municipal qui appartient qui fait de la municipalité. Puis ça, c'est vraiment des loisirs et tout. Puis les citoyens, les contribuables de Saint-Julien, eux autres, est-ce qu'ils sont fiers de leur nouveau centre communautaire? Bien, je prétends que oui, parce que par les locations qu'on a, on le voit que le monde est content. Puis, tu vois, le monde s'implique plus aussi qu'avant. On a plus de bénévoles. Le monde commence à embarquer tranquillement dans la municipalité. Là. Puis, on souhaite qu'il en vienne plus aussi du monde. Plus on s'implique, mieux que c'est. Fait que donc, ça a contribué à redynamiser votre milieu? Oui, parce que dans le cadre du nouveau parc rural, on a des nouveaux qui sont impliqués. Puis ils veulent continuer avec la salle. Là, ce qu'on veut, c'est d'essayer d'emmener de quoi pour... On n'a pas de dépanneur, tout ça. C'est de bien faire de quoi pour l'été, faire virer, trouver une expérience. Ça va, avec notre salle, on va bien nous aider à faire de quoi. Là. Okay. Vous, M. Laprise, vous êtes impliqué dans votre communauté depuis plus de 15 ans. Pourquoi vous vous êtes impliqué pour votre milieu? Bien, j'aime ça. Puis à Saint-Julien, il y a gros des jeunes. Puis je travaille pour les jeunes. Puis j'aime mon coin. C'est pour ça que je m'implique. Puis j'ai une bonne équipe aussi. J'ai des bénévoles, puis des conseillers. Mes membres de mon conseil, ils s'impliquent. Puis on a une très belle équipe pour travailler. Okay. Puis est-ce que vous êtes natif de Saint-Julien? Non, je suis natif de Caudreuil. Okay. Mais est-ce que le fait de vous impliquer, ça vous a aidé à vous intégrer davantage dans votre nouveau village, votre nouvelle municipalité? Bien, ça va aider un peu, mais ça fait longtemps que j'étais à Saint-Julien aussi. Là, parce que ça fait 16 ans que je suis maire, mais depuis 82 que je suis ici. Puis je connaissais gros des jeunes, du monde de mon âge qu'on se connaissait avant. Fait que c'est comme mon deuxième village, mais je suis une belle place que j'aime. Monsieur Gouin, j'aimerais que vous nous parliez de tous les changements que ça a apporté dans votre milieu, la construction, l'aménagement, dans le fond, d'un centre communautaire, les changements que ça a apporté pour les citoyens, mais aussi pour les organismes de la municipalité. Ah oui, ce centre communautaire-là, c'est un bien pour toute la population. Ça a été utile pour la fabrique parce que le centre communautaire, on leur prête gratuitement. Toutes les fermières, quand ils font leur réunion, quand ils font leur assemblée, quand ils font aujourd'hui, ils font des ateliers de travail, fait qu'ils l'utilisent. Les loisirs, Action Sport et Loisirs, nos activités, on se sert aussi du centre communautaire. Puis là, en ayant deux salles, en ayant la grande salle et la petite, bien, de fois, le comité, lui, peut utiliser les petites salles pour les chambres de bain, pour se préparer, alors que la grande salle est utilisée pour les visiteurs. Après ça, la bibliothèque est rendue ici, évidemment. La bibliothèque, au lieu d'être ouverte seulement le dimanche, est ouverte le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi après-midi, le dimanche avant-midi, qui est déjà beaucoup plus que c'était avant. Bon, là, j'ai parlé de la bibliothèque. Le CACI
Le CACI, ça, on ne l'avait pas avant, mais on a eu une aide d'Industrie Canada. Ça, c'est au niveau du palier fédéral. Le CACI, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un café Internet. C'est un centre d'accès communautaire Internet, café Internet. Puis là, on a 3 ordinateurs qui sont accessibles à la population, aux mêmes heures que la bibliothèque. Fait qu'on a toujours on a un responsable qui est là sur les heures d'ouverture. Puis les gens participent, les jeunes, les personnes âgées. Il n'y a pas affluence. On n'a pas eu à faire de règlement disant que de telle heure à telle heure, c'est un tel ou une telle qui utilise les ordinateurs, mais ça fonctionne. Il y a pas mal toujours 3-4 personnes à chaque jour quand c'est loué. Donc, le service d'Internet, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant le centre communautaire? Non, ça n'existe pas, ça. C'est certain qu'on était chanceux. On a la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC de Thetford, ils nous ont offert, si on voulait avoir un CACI, un centre d'accès communautaire Internet, on a dit on est bien d'accord. Automatiquement, on a eu une aide financière environ de 5 000 par année. Ça nous permet de payer notre connexion Internet. Ça permet de payer notre ligne téléphonique, d'acheter, même avec ces argents-là, là, c'est la 2e année, on a même acheté un portable, on a acheté un canon. Puis ça, bien, c'est intéressant. Des fois, pour certaines activités, bien, c'est des équipements qu'on a, là. Est-ce que, donc, on peut dire que votre centre communautaire, finalement, sert en ce moment un peu aux citoyens de toutes les générations dans votre milieu? Oui, oui. Le centre communautaire, si on recule de 5 ans, il était pratiquement pas utilisé. Il était utilisé pour quelques locations durant l'année, mais là c'est double, ben, pas doublement, il est utilisé au moins 10 fois plus qu'avant. Il est utilisé, c'est très, très rare qu'il y ait des journées qu'il n'y a pas quelqu'un ici au centre communautaire. Est-ce que vous êtes même surpris, les gens qui ont été impliqués dans le projet, par l'utilisation même? Est-ce que c'est au-delà de ce que vous aviez espéré, de vos attentes? Ah oui, c'est au-delà de nos espérances, parce que rien qu'au niveau du déneigement, on déneigeait ça ici 1 fois par semaine. Là, il faut faire le déneigement à tous les jours. À tous les jours, parce que tu dis, bon, ben le jeudi soir, c'est le CACI, le vendredi soir, c'est le CACI, le samedi soir, c'est ça, samedi après-midi, c'est la bibliothèque. Ah, le mardi, il y a une réunion pour les fermières. Fait que finalement, c'est utilisé à tous les jours. Okay. Fait que ça a vraiment contribué à redynamiser votre milieu. Oui, de beaucoup. Vous avez parlé d'un comité Action Loisirs. Ça, c'est votre comité de loisirs ici? Oui, ça, c'est un comité Action Sport et Loisirs. C'est un organisme sans but lucratif. On a une charte. Puis ça, bien, c'est ce comité-là qui gère toutes les petites organisations qu'il y a dans la municipalité. Exemple, la fête de Noël, c'est à l'intérieur de Action Sport et Loisirs. Le CACI, c'est à l'intérieur de tout ça. Notre fête annuelle, c'est à l'intérieur. Il y a plusieurs petits sous-comités qui relèvent du comité Action Sport et Loisirs. Quand vous faites tout le tour des organisations que vous m'avez nommées, vous m'en avez nommé 4, la bibliothèque, le Cercle des fermières, le CACI et le comité sport et loisirs, combien ça représente, si on veut, au niveau de l'implication citoyenne? Combien de gens s'impliquent dans leur communauté? Au niveau des ceux qui font partie du comité, on est 6-7 personnes. Oui, puis les bénévoles, on va toujours en chercher 4-5 de plus à chaque organisation. C'est-à-dire que, mettons, exemple, prenons la fête de Noël. La fête de Noël sont peut-être 5 membres dans le comité, ceux qui s'occupent d'acheter les cadeaux, de contacter les enfants, puis tout ça, puis de devoir avoir un spectacle pour la fête de Noël. Là, après ça, ils vont chercher des bénévoles pour la journée de l'activité. C'est la même chose pour la fête annuelle, c'est la même chose pour le Festival des foins, c'est la même chose pour toutes les autres activités. Est-ce que vous nous reparlez, justement, on en a glissé un mot tantôt avec votre mère, mais du Festival des foins. Qu'est-ce que c'est comme événement exactement? Le Festival des foins, l'année passée, c'était la première édition. Ça a été une grosse organisation. Il y a un comité spécialement pour le Festival des foins avec une charte, ça s'appelle Festival des foins de Saint-Julien. La municipalité, c'est certain, contribue à cette activité-là. Elle contribue financièrement et elle contribue parce qu'elle prête tous ses locaux, tous ses terrains gratuitement. Et c'est un festival de spectacles country western? Oui, country western. L'an passé, on avait, je pense qu'il y a passé ici au-delà de 1000 personnes. Ah, certains, je ne suis pas sûr.
5-6 000 personnes qui ont passé l'an passé. Il y avait 2 chapiteaux. Il y avait des orchestres, il y avait des spectacles à tous les soirs. Il y avait même des spectacles pour les plus jeunes, puis il y en avait pour les plus âgés. Okay. Parce qu'étant donné qu'il y avait 2 chapiteaux. Okay. Et quelle retombée ça a eu pour ce festival-là, pour Saint-Julien, mais aussi pour, parce que j'imagine qu'il y a des retombées, pas juste pour votre municipalité, quand il y a autant de gens qui viennent, qu'est-ce que ça a eu comme retombée principale? Bien, je pense que la principale retombée, c'était de faire connaître notre municipalité, parce qu'on est loin, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, probablement pour la première fois. Ils ont aimé. Même des gens de la région de... Même des gens de la région de Thetford qui sont venus ici pour la première fois. C'est pas tout le monde qui savent où se trouve Saint-Julien. Ils ont trouvé le coin beau, puis probablement qu'ils vont revenir. Je reviens à votre centre communautaire, M. Gouin. Vous avez été impliqué beaucoup, puis vous l'êtes encore par vos fonctions. C'est une source de fierté dans votre milieu. Pourquoi? Bien, pourquoi? Parce que le centre communautaire nous appartient. Il appartient à la municipalité, il appartient à nos citoyens. C'est un endroit pour se rencontrer, c'est un endroit pour échanger. Si on veut organiser une activité, une rencontre, comme nous autres, prenons exemple, Action, Sport et Loisirs. Une fois par année, on organise un souper des bénévoles. Bien, où qu'on le fait, notre souper des bénévoles, on le fait ici, dans notre centre communautaire. Tandis qu'avant ça, on allait à l'extérieur. On allait soit au manoir à Saint-Fer, ou on allait dans un restaurant dans la région de Thetford. Là, on fait venir un traiteur ici, on invite tous nos bénévoles, on fait ça ici. On a un endroit pour se rassembler, pour rester chez nous. Et si on se projette dans quelques années, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre centre communautaire, dans le fond? Dans 10 ans, comment vous voyez votre milieu? Bien, de la façon que moi je vois, je suis sûr que la population va augmenter à Saint-Julien. Automatiquement, si elle augmente, on risque peut-être d'avoir dans notre municipalité un dépanneur, peut-être une station d'essence, peut-être. Okay. Moi, je vois ça parce que présentement, on est 407 de population, ça ne baissera pas. Parce qu'il y a plusieurs portes qui sont ouvertes. Là, on est en train d'agrandir le périmètre urbain. Donc, on sait qu'il va y avoir des nouvelles constructions dans les prochaines années. Fait que, on est sur la bonne voie. Donc, votre principal défi à Saint-Julien, c'est de ramener des services de proximité. Exactement, oui. C'est ça qu'on espère. Parce qu'on les avait avant, on les a perdus. On veut les revoir. Puis votre prochain PAC rural, votre prochaine enveloppe de PAC rural pourrait servir à relever ce défi-là? Le prochain PAC rural, c'est certain que là, on a déjà quelques rencontres de fait. Là, le premier projet qu'on va déposer, c'est qu'on veut faire un sondage auprès de notre population. On veut savoir réellement qu'est-ce qu'ils veulent à Saint-Julien, qu'est-ce qui manque à Saint-Julien, qu'est-ce qu'ils espèrent. Fait que là, on est en train de préparer un sondage. Puis là, ce sondage-là devrait nous dire... On veut savoir aussi c'est quoi le potentiel qu'on a chez nous, qu'on ne connaît pas. Là. Okay. Fait que, ça, c'est la première étape. À partir du sondage, là, ensuite, on va... Choisir des projets. C'est ça, exactement. Oui. Madame Poirier, on est dans les nouveaux locaux de la bibliothèque, dans le centre communautaire, mais en tout cas, pour les gens qui n'ont pas vu là où vous étiez installés avant, pouvez-vous nous parler de la bibliothèque d'avant puis comparer à celle d'aujourd'hui? OK. Comparativement à celle d'avant, la superficie de la bibliothèque actuelle a quadruplé. Avant, on était dans un petit local, je vous dirais quasi la grandeur d'une garde-robe. Alors, les gens étaient moins portés à venir à la bibliothèque. Maintenant, avec les nouveaux locaux, les gens viennent, s'installent ici, ils prennent une revue. Il y a beaucoup aussi de parents qui viennent avec leurs jeunes. Donc, les jeunes s'installent. On a un petit coin ici pour les jeunes. Les parents s'installent ici, prennent un café, une tisane, écoutent la musique, font de la lecture, le temps que les jeunes choisissent les volumes. Alors, c'est ça. Puis, on a de plus en plus de gens qui visitent la bibliothèque. Donc, vous avez eu un effet tout de suite sur l'achalandage de votre bibliothèque? Oui.
Oui, effectivement. Et les gens sont portés à revenir plus souvent, étant donné que la bibliothèque est ouverte plusieurs soirs. Les gens viennent plus souvent et sont contents justement de voir qu'il y a de l'espace maintenant. Et ils peuvent prendre le temps là, de s'asseoir, de regarder et de choisir un livre qui vont les intéresser. J'imagine que ça vous a permis aussi d'améliorer vos collections. Vous avez plus de volume parce que vous avez plus d'espace. Oui, on a commencé à acheter de plus en plus de volume avec des aides qu'on demande d'argent auprès des députés. Alors, avec ces subventions-là, on améliore la collection locale, soit par des périodiques ou des documentaires ou encore des volumes pour les jeunes. Les bénévoles qui font la bibliothèque sont soucieux là, d'aider les jeunes à les intégrer à la bibliothèque. Donc, on répond à leurs demandes en achetant de nouveaux volumes. En fait, vous avez combien d'abonnés ici? On a environ 200 personnes maintenant. Pratiquement la moitié du village. Je vous dirais que depuis l'ouverture, on a eu une trentaine de nouveaux abonnés. On en a même qui viennent de l'extérieur maintenant. Alors, et puis, on a plus de jeunes aussi. Je vous dirais que sur les 200, on a une quarantaine de jeunes qui viennent là régulièrement. Et est-ce que ça vous a permis aussi d'aller chercher des nouveaux bénévoles? Oui, on a 2 nouveaux bénévoles, justement, qui viennent de s'ajouter. Et à la réouverture, on a été chercher 2 autres personnes aussi. Donc, depuis la nouvelle ouverture, on a 4 bénévoles de plus. Madame Poirier, vous êtes fière visiblement de votre bibliothèque? Oui. Je vous dirais que depuis 1990 que je m'occupe de la bibliothèque, ça me gênait un petit peu avant. Mais maintenant, là, on compte pas les heures. Mais en tout cas, moi, de ma part, là, moi, je compte pas les heures. Je viens ici, je me sens bien, c'est aéré, c'est calme. Donc, c'est ça. Ah oui, je suis très fière de notre nouvelle bibliothèque. Et pourquoi c'est important, une bibliothèque dans une municipalité, pour un milieu? Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte, bien, si on parle au niveau des jeunes, on sait que c'est important, la lecture. Donc, on essaie d'inviter les jeunes à lire beaucoup. Donc, on leur achète des revues, on a beaucoup de documentaires et ça les aide aussi au niveau scolaire. Maintenant, on sait que, bon, la majorité des jeunes utilisent l'Internet, donc ils lisent moins, mais en ayant des volumes à leur goût, et même les jeunes peuvent faire des demandes spéciales parce qu'ici, on est desservi par le CRSBP de Charny. Et avant, seulement que les adultes pouvaient faire des demandes spéciales. Mais maintenant, les jeunes peuvent faire des demandes spéciales. Donc, ils sentent qu'il y a quelque chose pour eux autres. Donc, ils délaissent un petit peu l'ordinateur, puis ils s'intéressent à la lecture de plus en plus. Madame Surgeon, j'aimerais ça que vous nous parliez des changements heureux que ça a apporté pour le Cercle des fermières, donc l'aménagement d'un centre communautaire et votre relocalisation. Nous autres, ça nous a donné un local à nous autres. Avant, on était à la salle municipale. Bon, on travaillait là, mais le bureau du secrétaire est là. Il rentrait des personnes... bon, c'est... Tandis qu'ici, là, on a notre local à nous autres. Tout est entreposé ici. On barre notre porte, puis on est chez nous. Donc, est-ce que ça veut dire que ça a contribué à redynamiser votre cercle de fermières? Oui. Parce que c'est plus agréable. Est-ce que vous avez donc plus de membres, plus d'activités, plus de gens qui utilisent? Je ne sais pas si c'est ça, là, mais on a augmenté de 5 membres cette année. C'est un record pour nous autres, là. Pour une petite paroisse, là. Ouais. Vous avez combien de membres en tout? 23. C'est pas un gros cercle, nous autres, là. Puis on en espère plus, là. Justement, qu'est-ce que ça apporte à votre milieu, la présence du cercle de fermières? De réunir les femmes, toujours, là. De faire connaître, de se connaître entre elles. En étant une petite paroisse ici, là, il n'y a pas beaucoup d'associations. Il arrive des nouvelles, ils ne connaissent pas personne.
Tandis qu'en venant aux fermières, bien, les madames se connaissent. Et puis, on apprend aussi, là. On ne fait pas juste placoter, on apprend aussi. Il y a quand même une dizaine de personnes ici aujourd'hui. Est-ce que c'est coutumier ou c'est parce que la caméra est là? Non, ça dépend des semaines, là. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait comme atelier. Nous autres, on fait un atelier par semaine, normalement, là. Et puis, ça dépend là, si la madame elle veut faire ça. Il y a des fois qu'on peut en avoir juste 3, là. C'est jamais pareil. Ici, on parle de l'ensemble du centre communautaire ici. Ça, qu'est-ce que ça a apporté de plus à votre communauté à Saint-Julien? Je sais pas, moi, je suis pas de Saint-Julien. Non? OK. Mais je suis sûre que ça a apporté beaucoup de... C'est le fun, là. Ils ont un lieu pour se rencontrer, hein? Oui. C'est toujours ça, c'est déjà ça. Ouais. Donc, ça a été un plus pour le cercle de fermières et l'ensemble de la communauté? Ah, pour nous autres, là, ça a été un plus. C'est vraiment le fun, là, tu sais. On travaille à l'aise. Même si on n'a pas fini nos morceaux, on barre la porte et on s'en va. Hein? Tandis que quand on était au municipal, il fallait se ramasser toutes les fois, puis et puis recommencer quand on retournait, là, puis... J'imagine que ça crée un plus grand sentiment d'appartenance dans le milieu. Oui. Comme nous venons de le voir, les projets réalisés dans le cadre du pacte rural ont un effet positif important sur l'amélioration de la qualité de vie, en plus de renforcer le sentiment d'appartenance de la population à sa municipalité. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour découvrir un autre projet communautaire, source de fierté dans son milieu.